Nous sommes tous sous le choc après la découverte étonnante d'une cellule Antifa opérant au sein de notre armée canadienne. L'homme qui aurait lancé 2 bombes fumigènes dans une église lors de la messe de Chantefort en juillet dernier travaille à la base militaire de Longue Pointe pour la Défense nationale. Encore plus préoccupant sont les liens étroits qu'il semble entretenir avec les milieux Antifa. Si vous n'avez pas encore vu ce reportage, je vous invite à le regarder et à le partager largement. Mais dans cette affaire, la véritable victime, c'est l'Église. Non seulement elle a reçu une amende de 2 500 $ de la part de la Ville de Montréal, mais elle a subi d'importants dommages matériels à l'intérieur même de son lieu de culte. Aujourd'hui, je m'entretiendrai avec le fils du pasteur Bernabe Quevedo, qui est lui-même pasteur à l'église Ministerios Restauration. Nous discuterons des informations recueillies à propos de l'homme accusé d'avoir allumé et lancé 2 bombes fumigènes dans cette église, ainsi que ses sentiments face à cette situation. N'oubliez pas de visiter standwithalexa.com si vous souhaitez m'aider à renforcer ma sécurité. J'ai déjà reçu des appels anonymes et des membres Antifa tentent d'obtenir mes informations personnelles. Maintenant, écoutons Bernabe. Nous sommes en ce moment avec le pasteur Bernabe Quevedo. C'est ici même que les 2 bombes fumigènes ont été tirées durant un service religieux de Chantefort en juillet dernier. Premièrement, je veux vous demander, j'ai une photo du présumé suspect et j'aimerais que vous l'identifiez. Est-ce que vous reconnaissez l'individu? Oui, c'est vraiment les mêmes lunettes, les mêmes cheveux. C'est la même personne, oui. Mm-hmm. On va montrer ici à l'écran en ce moment. Donc, je veux vous entendre sur les détails du présumé suspect qui s'appelle Gabriel Lepage. Il travaille à la Défense nationale. Comment vous réagissez à cela? C'est alarmant. C'est alarmant de voir que quelqu'un qui a autant d'accès à l'information, parce qu'à la Défense nationale, clairement, ils ont accès à de l'information privilégiée. Et sachant qu'il est dedans, puis faisant partie d'une cellule Antifa, clairement, qui ait accès à autant d'informations et puisse défendre et trouver de l'information sur des gens aussi. Mm-hmm. C'est alarmant. Pensez-vous que le traitement aurait été différent si ça n'aurait pas été une église, mais bien une mosquée? Ah, c'est sûr, hein? Quand l'attaque de la mosquée à Québec est arrivée, ils l'ont trouvé assez vite. Mm-hmm. Assez vite. Mais pour nous... Ça a été long. Et c'est grâce à vous que vous l'avez retrouvé. C'est pas la police. Relations militaires. Oui, bonjour. J'ai appelé tout à l'heure. J'ai laissé un message pour avoir des nouvelles dans le dossier de l'Église qui a reçu 2 bombes fumigènes le 25 juillet dernier. OK. Je voulais juste savoir si... Moi, je travaillais pas, là, mais... Je voulais juste savoir s'il y avait du nouveau dans le dossier. Oui, hier, j'ai entendu parler que c'était toujours sous enquête, qu'il n'y a pas de nouveau dans le dossier pour le moment. Est-ce que vous avez identifié un suspect? Est-ce que vous avez arrêté quelqu'un? Malheureusement, s'il y avait eu arrestation, ce serait du nouveau dans le dossier. Puis oui, on l'aurait communiqué, mais là, pour l'instant, moi, j'ai rien qui m'a été signalé en lien avec ça. Là, je me souviens, hier, il y a eu une de nos chargées de communication qui a justement parlé du dossier. Et j'étais présent. C'est ce qui m'a mis au fait de ce dossier-là. Mais non, c'est l'enquête suit toujours son cours dans le dossier. Puis bien évidemment, vous comprendrez que nous, même si on avait quelqu'un en vue ou quoi que ce soit, ou si on ne l'a pas, c'est pas des choses qu'on divulgue au fur et à mesure, là, parce qu'on veut justement pas donner de heads-up aux gens si on a des targets en tête ou des gens rencontrés. Mais pour l'instant, c'est vraiment statu quo, c'est l'enquête qui se poursuit. Donc, aucune arrestation? Pas pour l'instant. Depuis l'événement, est-ce que vous avez eu un suivi avec des enquêteurs? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce que vous trouvez que, en fait, les ressources ont été vraiment déployées afin de trouver un suspect? Non, pas vraiment, non. J'ai dû, à plusieurs reprises, moi-même appeler. J'attends qu'on me dise, s'il vous plaît, arrêtez d'appeler parce que quand on va avoir de l'information, on va vous appeler. Donc, clairement, je dérangeais. Mm-hmm. J'ai même eu un retour un texto de retour vers moi quand clairement elle essayait de transmettre la vidéo que je lui ai envoyée à l'enquêtrice. Le vidéo, elle voulait le renvoyer à quelqu'un, puis elle me l'a renvoyé à moi. Donc,
clairement, 2 semaines après, elle n'avait rien fait. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer, parce que suite aux 2 bombes fumigènes qu'on a vues ici lancées sur la scène, vous avez eu des dommages ici à l'église? Oui, le système d'air climatisé a été affecté. L'intérieur a été rouge à cause de la fumée qu'elle a aspirée. Et puis le tapis qui est encore brûlé, on n'a pas encore eu le temps de le changer. Mais c'est les 2 choses principales. Après, quelques personnes se sont senties un peu mal à l'aise à cause de la fumée. Mais grâce à Dieu, rien de majeur, grave, atteinte à la personne. Mais oui, ça a dérangé. Est-ce que vous avez le sentiment que non seulement dans la société, mais aussi dans nos institutions, qu'il y a une augmentation de haine envers les chrétiens? Oui, on le voit de plus en plus. On a vu dans la marche pour Jésus, ils font exprès pour que 2 marches se croisent, une étant la marche pour Jésus, puis l'autre, c'était des cyclistes tout nus, où là où il y a des familles, et il s'est fait exprès. Dis-moi pas que c'est pas fait exprès, c'est fait exprès, et ça fait 2 ans de suite qu'ils le font. Et donc, moi, je crois très bien que c'est fait exprès pour nous taire, pour que nous fassions plus de bruit. Clairement, comme chrétiens, on est une religion qui ne fait pas beaucoup de bruit. On aime ça rester tranquille. On est toujours amené à la paix, mais face à ça, il faut qu'on se lève à parler. Comment vous sentez qu'on pense qu'un département qui est là pour justement la défense du public pourrait couvrir un crime haineux de ce genre-là? C'est à ne pas comprendre. Vraiment, ça ne pas comprendre. C'est comme... en tout cas, pour nous, l'acte qu'il a commis, et ça va plus que juste être haineux, c'est vraiment un attaque de terreur qu'il a voulu faire. On l'appelle comme ça maintenant. C'est vraiment une attaque de terreur qu'il a voulu faire et que la Défense nationale le protège. C'est à se penser vraiment qui nous gouverne. Est-ce que justement, vous auriez peut-être un message à envoyer aux politiciens ainsi qu'aux institutions, au département de la Défense par rapport à ce qui s'est passé? Bien, clairement, oui. Le problème est plus grand que juste dire c'est une petite attaque. Non, le problème va beaucoup plus loin que ça. L'amende qu'on a reçue, 0 base pour nous donner une amende, et on voit comment le gouvernement est infiltré par ces gens-là pour nous taire, pour nous faire taire, pour nous empêcher de parler, empêcher de prêcher l'Évangile. Maintenant, ils veulent passer un document de 400 pages pour qu'on puisse plus prier dans les rues, qu'on puisse plus... puis ici, on le lit, ça cache beaucoup d'autres affaires. Ça attaque la famille, ça attaque la relation parent-enfant. Et ça va beaucoup plus large que juste dire « Ah, on veut limiter les prières dans les rues ». Donc, le gouvernement est vraiment en train d'attaquer la liberté d'expression, en train d'attaquer le droit fondamental qu'on a ici au Canada de prêcher l'Évangile. Et cela est vraiment va amener à une révolte, c'est sûr. Les gens vont pas rester dessus à cause que le gouvernement dit que ça, c'est meilleur pour nous. Parce que parlez-nous un peu de votre Église. C'est une Église qui a été fondée par mon père, avec d'autres personnes latino-américaines, du Salvador, du Guatemala. Et ça fait 32 ans qu'on existe. Il y a 16 ans, on a acheté cet édifice avec la communauté qui nous accompagne, qui nous supporte, qui croit dans ce que nous faisons. Nous appuyons aussi le centre communautaire en bas qui donne de la nourriture à plus de 200 personnes ou 200 familles, 200 paniers se donnent à chaque semaine. Et donc, on est là pour aider la communauté. On est là, on est vraiment appuyé par la communauté. On reçoit rien du gouvernement à part le permis de charité qu'on a. Et vraiment, on existe pour servir la communauté et se faire attaquer de cette sorte, ça crève le cœur vraiment. Parce qu'on se dit que la plupart du temps, la gauche, l'extrême gauche va justement vouloir protéger des institutions où, comme vous faites, vous allez donner à la communauté, vous représentez la minorité. Comment vous l'expliquez que, dans le fond, peu importe ce que vous êtes, ils vous ont quand même attaqué malgré qu'ils sont supposés prôner pour ce que vous faites, en fait? Bon, on le voit de plus en plus dans la société. On voit plus de gens dans la rue, on voit plus de gens qui ont faim, on voit plus de gens dans la misère.
vraiment, le gouvernement, les gens haut placés ne prennent pas le soin de prendre soin de ces gens. Vraiment, c'est eux qui votent, mais le gouvernement ne prend pas soin d'eux. Vraiment, donc on le voit de plus en plus. Et c'est pas juste ici au Canada, on le voit dans plusieurs parties du monde. Pensez-vous que les Antifas, surtout après ce que vous avez subi, devraient être listés comme organisation terroriste ici au Canada? Je crois que oui, parce que vraiment ce qu'ils ont essayé de faire, ou cet individu-là a essayé de faire, c'est vraiment amener une terreur à un groupe de personnes, à une minorité, qu'on était là, on était 150 en train de louer le Seigneur, en train de chanter, en train de lire la parole, on a pris la communion, et faire cet acte-là pour nous taire est un acte de terreur. Et pour le 2500 $, qu'est-ce que vous pouvez nous dire jusqu'à maintenant? On l'a contesté à la Cour supérieure. L'avocat nous a indiqué que c'est la meilleure façon de procéder parce que si on allait juste au municipal, on pouvait juste réclamer les règles municipales. Quand on passe à la Cour supérieure, ben, on peut déterminer le pourquoi ils ont fait pourquoi ils nous ont donné cette amende. Et donc, la liberté d'expression peut rentrer là-dedans et il y a beaucoup d'autres choses. Antifa n'est pas seulement qu'une idéologie. Il s'agit d'un regroupement d'individus utilisant la violence à des fins politiques. À Rebelle News, nous avons parti le site web stopponantifa.com. Je vous invite à aller sur ce site web, signer la pétition et également partager le contenu que vous y trouverez.